Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te présenter ce sac à dos photo de KF Concept, le Beta Backpack. Alors, il existe dans plusieurs couleurs. Comme tu as deviné, ça, c'est orange. Voilà. Donc, je te raconte ça en détail tout de suite. Mais avant, je te rappelle que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvien, écoledephotographie.com. Mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Je te dis cependant trois choses. Si tu les contactes, il y a en description le téléphone et tout ça. C'est mieux par téléphone, c'est gratuit. Ils te répondent tout de suite à tes questions. C'est surtout, faites-le de ma part, car tu reçois un bouquin photo en appui pédagogique. Deuxième point, si tu vas partir bientôt à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite. Tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Pourquoi? Parce que ça passe par CPF, compte personnel de formation. Donc, il faut être actif au moment de l'inscription, même si tu fais la formation ensuite. Troisième point, le CPF, la loi apparemment va changer en 2023. Il semblerait qu'il n'y aura plus de financiation jusqu'à 100%, donc ça te coûterait zéro en 2023. On ne sait pas encore la date. Donc, les élèves devraient payer une partie, pas seulement sur la photo, sur n'importe quelle formation par CPF. Donc inscris-toi avant que ça change, puisque ce qui comptera, c'est les conditions du CPF au moment de l'inscription et non pas au moment où tu feras le cours, même si le cours tu le fais bien plus en avant. Voilà, donc c'est parti. Alors depuis quelques temps, il y a une tendance, les gens réclament des sacs qui n'ont pas des têtes de sacs photo. Bon, certains disent que c'est pour une histoire de sécurité. Moi, je pense que si un mec va te piquer ton sac, peu importe le look qu'il ait, il va te le piquer pareil, sans savoir si dedans il y a un appareil photo ou une paire de chaussures. C'est pas son problème. Il verra après. Mais bon, je comprends aussi qu'il y a des gens, c'est pour une question de look. Ils n'aiment pas ce look typique de sac à dos. Donc là, ou de sac photo de côté. Hein, donc là, on tombe sur un look qui est un peu spécial, deux tons. Je dirais un peu urbain, jeune. Alors les couleurs, ça ne veut pas forcément dire jeune, hein, parce que moi je suis pas spécialement jeune et j'ai quand même une barbe de couleur, ok, au moment de la vidéo en tout cas. Je sais pas toujours. Quelquefois ça change de couleur aussi. On voit donc ce sac a un look différent d'un sac à dos photo et ça existe sur plusieurs couleurs. Donc ça c'est un genre vert olive, moi ouais, vert olive gris, je sais pas trop, avec l'orange. Il y a en bleu, en noir, donc les deux tons gris foncé et noir, donc l'orange. Noir et un vert. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y a un truc qui m'a plu vraiment. Les séparateurs. Enfin, je vais te montrer ça. Continuons. Ah, je sais, c'est Noël qui arrive et tu dis, ça serait bien de filer un petit coup de main, Eric. Ben, c'est vraiment gentil. Et à Noël, tu fais sûrement un petit cadeau photo ou un auto-cadeau photo. Si jamais tu achètes sur Digit Photo, s'il te plaît, fais comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud. Ça te coûte pas plus cher et moi, ça me file une petite aide. Allez, continuons. Alors, quelques petites données techniques. Il a une capacité de 20 litres et une taille de 24 de profondeur, 30 de large et 45 de haut. Ok. Alors, c'est ce qu'on appellerait un petit peu un sac dual, en fait mixte, avec une partie charge pour le matos photo et une partie qui serait plutôt des fringues, une paire de chaussures, le sandwich, ce que tu veux. Ok. Sans oublier aussi un espace pour mettre sans problème un ordinateur à l'intérieur. Donc on va regarder ça de suite en l'ouvrant et voilà, donc voilà. Alors il pèse 1,7 kg et il supporte une capacité jusqu'à 21 kg. Ça fait pas très longtemps que j'avais présenté un sac en disant justement ça serait bien que les fabricants ils indiquent jusqu'à quel poids tu peux mettre à l'intérieur pour voir la résistance. Alors 20 kg ça me semble beaucoup à transporter. En matos photo, il faut quand même y aller costaud. Mais enfin c'est bon de savoir que si jamais tu devais mettre jusqu'à 21 kg, ça tiendrait et les bretelles résisteraient. Voilà. Alors faisons une petite visite du sac. C'est aussi simple que ça. On démarre. L'arrière, on va regarder. Bon, on va commencer par le côté. Poche latérale. Donc là, on pourrait mettre un trépied, une bouteille d'eau, ce que tu veux. De l'autre côté, poche d'accès à ton matos. Alors dedans, là, j'ai une capuche où si tu veux couvrir complètement, quand il y a des grosses pluies, bon, on verra que c'est imperméable, mais il y a des grosses pluies, tu peux mettre une capuche. Là, tu as des petites poches à l'intérieur, par exemple, pour mettre batterie, carte de mémoire, tout ça. Alors, tout ça, c'est rembourré, hein, le tout, ok. Alors, important, les poches latérales, c'est fantastique pour un accès rapide à ton matos pour toi, mais aussi pour les voleurs. Donc, ce qui est très bien, c'est que là, les fermetures de la fermeture éclair, comme tu peux voir, il y a la place de passer un petit cadenas pour retarder un vol. Le mec qui veut vraiment te voler un truc, t'arraches le sac, hein, ok, mais que ça soit celui-ci ou n'importe lequel, ok. Mais donc ça c'est un avantage. Il y a des zippers là, les fermetures éclair, qui permettent de mettre un cadenas. Donc ça c'est bien. Continuons la visite. Alors sur l'arrière, ici tu as deux sangles qui sont réglables, pardon. Et il y a un système qui me plaît énormément. C'est un système de petits clapets. C'est pas les trucs où tu deviens fou à régler la distance et tout le machin. Tu lèves.
Et là, tu vas pouvoir changer la longueur facilement. Tu vois, simplement, tu vas tirer dessus. Voilà. Alors, expliquer et faire un truc en même temps, c'est pas évident. Voilà, tu vois, ok. Ça sert à quoi ça? Ben, simplement, là, je ne sais pas si tu te souviens de ce petit trépied carbone fantastique que j'ai présenté de chez eux, justement. Eh bien, je le place. Tu vois, là, j'ouvre le clapet. Hop, je règle, je ferme. Ok. Je baisse le clapet. Hop, je tends. Même chose de l'autre côté. Hop, je tends. Hop, voilà, c'est fermé. J'ai mon sac à dos qui est à l'arrière. Ça, c'est vraiment cool. J'ai bien aimé. Ça, j'ai vraiment adoré. Après, ici, tu as aussi... Alors, j'ai enlevé l'ouverture qui est là. Alors, des petites fermetures métal qui sont très à la mode actuellement. Ok. J'ai vu sous d'autres marques aussi. Hein. Là, tu as une poche pour garder des affaires ici, si tu veux. Ok. Ok, je referme ici. Hop. Alors, tu vois qu'elle est recouverte hein, pour que l'eau ne rentre pas dedans s'il pleuvait. Avant d'ouvrir ça, on va aller derrière. À l'arrière, tu vois... tu as un passage pour, au cas où tu aurais une valise et tu le poses au-dessus de ta valise, genre valise de cabine d'avion, il y a un petit dessin qui le confirme, voilà, pour passer de ça et tu passes au-dessus. Ça, c'est bien rembourré pour deux raisons. D'abord, pour protéger l'ordinateur que tu pourras avoir dedans, puis aussi pour le confort dans ton dos. Les bretelles, ben, elles sont aussi bien rembourrées. Tu as aussi des anneaux pour accrocher des trucs si tu voulais ici une gourde ou ce que tu veux, ou une paire de tennis, ce que tu veux. Ici, tu as une fermeture de poitrine. Ok. Par contre, tu n'as pas de fermeture de ceinture, qui est quelque chose de plus habituel sur des sacs plus grands. Ça, je pense pas que moi, la ceinture, je l'aurais là, en fait. Ok, donc non, il n'y a pas de fermeture de ceinture, ce qui me semble pas un problème, en tout cas. Voilà. Là, si on arrive sur cette partie, ben là, on va voir deux côtés. D'abord, d'une part, la charge haute, où là, on peut mettre tes fringues, tes chaussures, ce que tu veux. Ce compartiment peut s'enlever, hein, ok, cette séparation peut s'enlever hein, au cas où tu voudrais utiliser tout le sac avec ou que du matos photo ou que des fringues et pas avoir de matos photo. Tu peux virer ça. Ici, tu as des poches. Ici, un truc tout bête, regarde, tu peux accrocher tes clés et si tu veux, tu le libères. Ok, j'appuie là, ok, ça libère. Alors voilà. Donc tu pourras avoir tes clés attachées à l'intérieur ou ta bagnole, n'importe quoi. Et quand tu en as besoin, tu l'enlèves et après tu remets dessus. Un détail, mais je trouve ça sympa, ok. Après, la manière, alors ça c'est imperméable, hein, c'est vraiment nickel. Ils ont mis une capuche parce que c'est vraiment, enfin il y a une grosse tempête, hein, mais sinon, je pense que tu n'en auras jamais besoin de la capuche. Enfin, ça dépend où tu te trouves aussi. Hein. Donc là, le sac, il y a deux manières de l'ouvrir en fait. Donc, il y a une seule, mais deux manières de le porter. Ou tu le mets sur le sol, tu ouvres comme ça, typique, hein, sur le sol ou sur une table. Ou si tu es dans un endroit où tu ne veux pas poser ton sac par terre, tu as deux sangles ici qui vont retenir. Donc tu pourrais très bien passer ton sac devant toi comme ça, tu vois. Oh, là, il faudrait que je saute debout pour bien voir, ok. Et tu peux prendre tes affaires, mais comme ça, ton sac, tu vois, comme ça, ton sac, il est pas par terre, si c'est sale ou n'importe quoi. Alors moi, je vais virer ça pour te faire continuer la démo en l'ouvrant complètement pour que tu le vois, ok. Donc ici, tu as le sac, tu vois, depuis l'intérieur. Et un truc qui est vraiment super, c'est ce que je te disais au début, qui me plaisait vraiment, c'est que les séparateurs, tout un tas de séparateurs, hein, ils sont flexibles. Donc imagine, tu veux placer un objectif, eh bien tu peux le mettre en circulaire comme ça, et l'objectif est vraiment bien calé à l'intérieur, tu vois. Donc moi j'ai mis ça un peu n'importe comment là, parce que là je viens d'enregistrer dans une langue, maintenant je suis sur l'autre langue, donc j'avais tout fait ça tout beau en démarrant, après j'ai tout retouché, donc c'est devenu n'importe quoi, ok. Mais voilà, donc je te place, tu vois, par exemple, donc tu organises tes séparateurs comme tu veux, ok. Ici tu as aussi des poches qui se ferment avec des velcro. Donc tu as trois poches, ok. Ça c'est des sangles velcro pour si ça charge, ça va maintenir la tension. Et après tu as l'espace ici pour un ordinateur jusqu'à 15,6 pouces. Ça laisse une belle taille d'ordinateur. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Hein. Il y a quelquefois des petites poches qu'on oublie, tu vois. Mais les poches, la même chose, les poches que je t'avais montré en ouvrant la poche latérale, tu les retrouves ici, tout pareil. Tu peux... quand tu ouvres, ou tu as accès, double accès en fait, depuis l'intérieur ou une fois ouvert, voilà. Donc, et après, ben, tu as la capuche que tu peux placer dessus, hein, que j'ai même pas ouverte, que j'en ai pas eu besoin, voilà. Donc si tu veux, comme tous les sacs à dos de qualité, hein, tu as une capuche complète qui peut couvrir complètement ton sac, ok. Donc, je vais te donner quelques petites informations techniques en plus qui manquaient, hein, que j'ai pas dit avant, et te donner mes impressions, voilà. Mais comme tu vois, je crois que c'est vraiment un sac qui est assez cool quand même, non ?
Alors, ce sac est vraiment pas mal. Alors, la question pose beaucoup. Que tient vraiment dans le sac? C'est pour mettre quoi? Ben, je dirais qu'il tient un appareil photo et 4 objectifs, ou 2 appareils photo et 2-3 objectifs. Ça dépend un petit peu ce que tu vas mettre. Plus ton ordinateur si tu l'emmènes, plus un trépied. Un trépied de taille, si tu le mets à l'arrière comme ça, ben, pas trop grand. Si tu le mets sur le côté, ben, ça peut être un peu plus grand. Voilà. Et après, ben, il tient des fringues, il tient une paire de chaussures, ou le sandwich, truc comme ça. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le sac qui tombe dans le cas des gens qui font une excursion. Alors, on pense, quand on parle d'excursion, beaucoup de gens pensent balade en montagne. Une excursion, ça peut être en pleine ville, en fait, et tu te promènes dans la rue. Moi, je me souviens, avec Claudia Reyes, on est allé à New York. Et il y a un jour, on a fait 27 km en marchant. Bah, ce jour-là, c'est cool d'avoir un petit sac où il tient un peu de matos photo et aussi un peu de bouffe, ou un coupe-vent si jamais il y a du vent, ou un kawaii s'il commence à pleuvoir, un truc comme ça. J'ai pas fait de pub pour kawaii, hein, ok. J'ai dit comme ça, mais voilà, comment ça s'appelle? Un coupe-vent, voilà, voilà, tu peux mettre dedans, voilà. Donc moi, je pense que c'est vraiment un sac qui est pas mal. Et je pense que c'est le genre de sac que beaucoup de gens devraient avoir au lieu d'avoir un sac 100% photo. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de matos photo, ou qui en ont beaucoup, mais quand ils vont quelque part, ils n'emmènent pas beaucoup de leur matos. Ils en ont une partie, la partie dont ils ont vraiment besoin. Mais par contre, ils ont encore besoin d'un espace pour ranger les fringues, ceci, cela. Donc si c'est un sac qui est vraiment pensé 100% photo, c'est pas forcément pratique de loger une paire de chaussures dedans. Tandis que là, tu pourrais, par exemple, tu vois, ou des tongs, ou ce que tu veux, tu vois. Imagine, tu vas faire des photos à la plage, tu gardes tes chaussures et tu mets tes tongs, j'en sais rien, enfin, c'est à toi de voir, hein. C'est toi qui fais les photos quand même, non? Je crois, non? Ok. Donc, moi, je pense que ce sac est complètement recommandable. Donc, s'il t'intéresse, puis en plus, un autre truc qui est cool, c'est qu'ils ont plusieurs couleurs. Donc, dans une famille, s'il y a 2 personnes qui font des photos qui veulent le même sac, ils peuvent même choisir des couleurs différentes. Et si quelqu'un ne veut pas un orange qui crie, mon père n'aime pas la couleur orange, je le rappelle, bonjour à lui s'il voit la vidéo, eh bien, il existe aussi en noir, en vert, en bleu, en d'autres couleurs, voilà, et en gris, voilà, il y a de tout, voilà. Donc, il y a du choix, voilà. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Mais voilà, n'oublions pas notre sponsor Arvia école-de-photographie.com qui sponsorise mes vidéos en français. Donc ils te permettent de te former à la photographie. 4 types de formation, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel avec un bac pro. Les formations durent de 8 à 12 mois, suivant celle que tu choisis. Tu vas passer 10-12 heures par semaine. Bon, certains passent 15, certains passent 8. Ça dépend si c'est le début du cours, si tu as déjà de l'expérience, si tu n'en as pas, et tout ça, ça va dépendre un petit peu de plusieurs facteurs, ok. Et c'est complètement compatible avec ton travail. D'ailleurs, c'est pensé pour les gens qui travaillent, puisque la formation peut être financée jusqu'à 100% par le CPF. Alors, 100%, il y a des gens qui disent, mais si 100% c'est gratuit, mais légalement, on n'a pas le droit de dire gratuit, donc on dit financer jusqu'à 100%. D'ailleurs, tu peux demander à faire une financiation partielle, hein, donc c'est pour ça peut-être aussi qu'ils le voient sous ce ton-là, que c'est important de préciser. Voilà, donc je le précise. Autre chose importante, ce sont des profs diplômés en photographie qui vont te corriger les exercices que tu fais aussi bien théorique que pratique. Donc là, tu les montes sur la plateforme, ils corrigent, ils prennent rendez-vous avec toi et ils t'expliquent ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut améliorer, ce qui est bon, voilà, ainsi de suite. Voilà, donc c'est vraiment cool. C'est l'école la plus cotée en France au niveau de formation par CPF, école de photographie, ok, donc aussi c'est cool ça. Le parrain, c'est Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel, c'est une référence. Donc moi, je te conseille de les contacter par téléphone parce qu'ils te répondent tout de suite à tes doutes, tes questions et tout ça. Fais-le de ma part car tu reçois un bouquin photo en appui pédagogique. Et quand je parle photo, quand je parle d'Arvia, je dis toujours un petit truc en relation avec ce que j'ai présenté. Eh bien moi, ce que je te conseille quand tu décides d'acheter un sac à dos, c'est faire une estimation du poids et du volume avec ce que quoi tu l'utiliserais. Donc puisque tu as la taille qui est indiquée sur le site web, en description, il y a le site web de KF. Tu regardes la petite photo, tu vois la taille, tu as les dimensions, tu places sur une table les éléments que tu emporterais et tu vois si ça tient ou ça tient pas. Ça t'aide vraiment à bien choisir un sac à dos. Voilà, un truc tout bête, mais qui t'évite d'acheter le mauvais sac. Alors important,
n'oublie pas, si tu vas partir bientôt à la retraite, inscris-toi avant de partir, parce qu'une fois à la retraite, tu peux plus t'inscrire par le CPF. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite, il n'y a pas de problème. Même chose, il semblerait que la loi sur le CPF va changer, que les élèves de toujours, hein, pas seulement photographie, mais toute formation CPF, devraient financer une partie et non pas le faire 100% financé par le CPF. Donc, je t'invite à t'inscrire avant le changement de loi, on ne sait pas quand ça va être, mais inscris-toi avant, parce qu'une fois que tu es inscrit, les conditions ensuite seront celles du moment de l'inscription et non pas la date de la formation. Donc tu pourras te former plus en avant, donc n'hésite pas. Donc merci à Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjou.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo erichjou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Alors n'oublie pas, si tu achètes chez eux, c'est vraiment sympa de mettre le code créateur Jibo comme à l'écran. Ça me file une petite aide et toi, ça te coûte pas plus cher. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sainte-Marc et les Flash Westcott. Et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!